voici François Pirette. Infirmier, j'ai fait. Avant de vous laisser partir... Ah ben attends, il est temps, t'as vu l'heure? J'ai encore des gens après moi. Ah ouais. Je voulais vous demander, il y en a qui viennent de loin aujourd'hui? Ah ouais. De France, hein? Et vous avez tout compris? De France? Luxembourg? Tiens, t'as fait des rappels de vaccins? Luxembourg? Oh, bah dis donc. Ça vous a coûté beaucoup plus cher en essence qu'en billet d'entrée. Surtout en étant assis là-bas. Ça ne va pas, hein, ça. Oui, quand on aime, on ne compte pas quand même. Moi, je compterais un petit peu. Hein. L'autre, quand on aime, on ne compte pas. Tu sais que j'entends tout, il n'a pas de vitre ici, t'es pas à ta TV. Hein. L'autre, elle pense qu'on peut parler, tu sais. Puis le début, elle est à sa TV, elle fait des commentaires. J'entends, tu sais, il n'a pas de... Non, ça ne va pas. Hein. Aujourd'hui, il ne faut même pas venir aussi loin pour en avoir pour plus cher d'essence que de prix de la place. Hein. Ça ne va pas. Hein. L'année prochaine, je vais arranger ça. Je demanderai plus cher. Oui, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais ici aussi, c'est difficile, hein, même pour les infirmières. Il n'y a pas longtemps, parce que moi, je suis toujours un des premiers levés. Ici, au home, à 5 heures. Moi, je ne dors pas beaucoup. À 5 heures, je suis debout. 5h30, je suis en bas. Le réfectoire n'ouvre qu'à 6 heures, mais au moins, je suis déjà en bas. Et j'attendais devant la porte du réfectoire et j'entends une femme qui pleure. Ça venait du bureau des infirmières. Enfin, la petite cuisine où elles vont prendre le café. Donc je vais voir. C'était une des plus jeunes d'ici, une infirmière. Elle était effondrée, cette femme-là. Elle pleurait à chaudes larmes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous ne vous rendez pas compte, Amédée. Hier soir, avec mon mari, on a fait un calcul. Ça me coûte plus cher de venir travailler que de rester à ma maison. C'est-à-dire, mais à cause de l'essence. Pourtant, elle n'habite pas loin, elle, hein. Pas aussi loin que vous. Hein. Et alors qu'elle dit, c'est ma dernière semaine, vendredi, je vais voir la directrice, je lui dis que j'arrête. Je dis, oh non, hein! Ça ne va pas, hein! Vous êtes une des plus gentilles, une des plus appréciées, une des plus dynamiques. Vous ne pouvez pas arrêter, elle dit, et pourtant. Elle dit, encore, quand je dis de l'essence, c'est du diesel. Vous imaginez si c'était de l'essence? Je dis, oh, attendez! C'est du diesel? Oui. Vous êtes sûr? Oui. J'ai peut-être une solution pour vous. C'est-à-dire, vous avez une chaufferie chez vous? Elle dit, oui, d'ailleurs, la chaufferie est dans le garage. C'est encore plus simple. Quand vous devez faire le plein, elle dit, je dois aller demain matin. Eh bien, n'allez pas à la pompe. C'est-à-dire, mais c'est un diesel, hein? Attention, c'est important. Hein? Oui, c'est un diesel. Faites le plein depuis la chaufferie. Vous êtes sûr? Oui, et mon moteur. C'est la même chose, il n'y a que la couleur qui change et encore un petit peu. Mais les taxes, c'est pas le même prix. Hein? Dans un mois, on en reparle. Vous verrez la différence. Elle dit, si je me fais prendre, je ne sais pas, à quelle heure que vous prenez votre service? À 5 heures. Je dis, cette heure-là, il dort, même. Que ça reste entre nous, vous ne le dites même pas à votre mari. Demain, avant de partir, vous faites le plein depuis la chaufferie. Le lendemain, 5 heures, je t'ai réveillé, comme je te dis. J'ouvre mon store et je la vois arriver, je connais sa voiture, je connais les phares par cœur. Je la vois arriver au loin. Avec des nuages de fumée derrière. Elle se chauffe au pelé. Ah oui, j'étais gêné. Hein. D'ailleurs, ce jour-là, je ne me suis pas levé. J'étais bien trop gêné. Elle n'a plus d'auto à cause de moi. Je suis resté une semaine au lit, c'est pas compliqué. Ah ouais. Non, je n'ai pas mangé pendant une semaine. Hein. Mais je ne me plains pas. Tu ne me verras jamais me plaindre. Sauf que, quand même.
Non, je ne dois pas me plaindre parce qu'ici, il y en a une qui est arrivée juste après le Covid. Elle a le même âge que moi. Cette femme-là, c'est une leçon de vie. Quand on voit des gens comme ça, on ne se plaint plus jamais. Vous savez, on dit parfois, il y en a qui ne sont pas nés pour la chance. Elles battent tous les records. Hein. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Aveugle de naissance. Il n'y a pas de quoi rire. C'est pas bien de se moquer de... Attends. Aveugle de naissance. Attends, c'est pas fini. Asthmatique au dernier degré. Franchement, tu n'as pas de cœur. Je n'ose pas dire ce qu'elle a en plus. Elle va être pliée en quatre. Donc, aveugle, asthmatique au dernier degré. Et attends, comme si c'était pas assez. Allergique aux poils d'animaux. Le tiercé dans l'ordre. Aveugle, asthmatique, allergique aux poils d'animaux, ce qui fait qu'on n'a jamais pu lui mettre de chien. Ah non, elle est tellement allergique, je te dis, elle ne peut pas avoir de chien. Donc la Ligue Braille lui avait mis un canard d'aveugle. Je te jure, c'est vrai. Un canard d'aveugle. C'est étonnant, hein? Moi je ne m'y attendais pas non plus. On nous avait prévenu que c'était une aveugle, qu'elle est arrivée avec un canard. C'est une blague, non, elle est arrivée avec... Parce que ça faisait des années qu'elle a un canard dressé, évidemment, par la Ligue Braille. Hein? Un canard d'aveugle avec un petit collier, une laisse. Formidable, c'est attachant comme animal, fort sympathique. C'est beaucoup plus malin qu'on pourrait le croire, un canard. Ah ouais, une petite femelle d'ailleurs, une canne blanche. Oui. Et tu ne l'avais pas vu arriver celle-là, moi non plus. Daisy, ça s'appelait. Le canard, Daisy, une femelle. Daisy qu'elle s'appelait, oui. Enfin, je dis elle s'appelait parce qu'elle ne l'a plus. Non. Ne ris pas parce que ça a été un drame. Non, c'était un drame absolu, un choc. Même pour le home, quand elle a perdu Daisy, parce qu'on s'y était attaché aussi à la petite Daisy. Elle l'a perdue, ça a été violent, hein, bêtement, un dimanche à midi. Oui, un dimanche. C'est de sa faute aussi, parce que elle nous dit, oh, avec le Covid, on a perdu l'habitude de sortir. Elle dit, oh, demain c'est dimanche, je vais aller au restaurant. On n'a plus été au restaurant depuis des années, j'irai bien au restaurant chinois, qu'elle dit. C'est la dernière fois qu'on a vu Daisy, c'est pas compliqué. Donc, la voilà partie à dimanche, si tu veux. Et je la vois encore partir avec le canard. Ça me fait du mal, rien que d'en reparler. On te voit encore, ça... Et à partir de là, elle me raconte, moi je n'étais pas là, donc elle dit, c'est un restaurant chinois, j'y avais été déjà, donc elle arrive, le patron la reconnaît, oh madame, je pense bien qu'un aveugle avec un canard, ça se retient. Elle avait déjà été une fois, avant le Covid. Ah, bonjour madame, oh, bonjour Daisy, donc on la met à sa table habituelle, elle avait déjà été. Donc une fois assise, elle accroche la laisse du canard à sa chaise, le canard se pose à côté d'elle. Et on lui amène un grand saladier d'eau. Tu sais, comme pour les chiens, là, tu vois, au restaurant, il y en a qui font ça, fort gentil. Mais le canard ne boit pas, non. Il voit le saladier d'eau, évidemment, il monte dedans. Il se met dedans. Content, le canard. Évidemment, il en fout partout. Et c'est souvent de la moquette dans les restaurants chinois, vous avez déjà remarqué, la moquette trempée. Et elle me dit, j'ai commandé un menu à 24,50. Donc, on ne peut pas être volé à 24,50. Donc, elle m'a dit, dim sum, en entrée, dim sum, porc sauté à la sauce aigre douce, et boule coco au dessert. T'es pas volé, 24,50, t'es pas volé. Et donc, elle demande l'addition. On lui amène l'addition, elle paye, elle demande son manteau, on lui met son manteau, elle reprend Daisy, elle part avec la au revoir madame, au revoir monsieur, au revoir Daisy, elle sort, elle revient vers le haut. Et sur le trottoir, en revenant,
Oui, il ne s'est rien passé au restaurant chinois, hein, rien du tout. Non, rien, absolument rien. Je vous sens déçu. Ça faisait 5 minutes qu'ils étaient là. Qu'est-ce qui va se passer au restaurant chinois? Rien. Fais l'expérience, même si tu n'es pas aveugle, tu prends un canard, n'importe lequel, tu lui mènes l'est, tu vas dans un restaurant chinois. C'est pas parce que c'est un restaurant chinois qu'on va te le servir laqué à la sauce 5 épices, hein. Réfléchis, c'est ton canard. Ces gens-là sont civilisés, ils vont pas de... Non! C'est en revenant, elle croise un camarade qu'elle avait perdu de vue depuis... Ah ben oui, évidemment. Mais... Je suis fatigué. Elle croise un autre aveugle, d'ailleurs. Oui, c'était des camarades de l'école. Ils ont été à l'école Braille ensemble. Un autre aveugle de naissance aussi. Ils se sont reconnus d'autres toilettes. Oh! Oh, Jacqueline! Oh, Jean-Claude! Oh, comment ça va? Alors qu'il paraît que quand ils étaient petits, ils ne pouvaient pas se sentir, comme quoi. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. Ah oui. Donc, il s'arrête, il commence à parler. Oui, mais l'autre aveugle n'était ni asthmatique, ni allergique aux poils d'animaux. Il avait un berger allemand d'aveugle ainsi. C'est là que ça se passe. Ça a été rapide. Le canard n'a pas eu le temps de faire coin. Il l'a attrapé, ça fait... Non, t'as rien entendu. Non, c'est quand le chien a voulu partir avec le canard qu'elle a été traînée sur 30 mètres. Là, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème, évidemment. Donc, dans le noir, elle a essayé de les séparer, évidemment difficile. Elle a été mordue par le chien. Quand je te dis qu'il y en a qui ne sont pas nés pour la chance. Oui, mais, allergique aux poils d'animaux, t'imagines à la bave. Ah oui, ah oui. Toi, t'es dans le film, hein, t'es dedans. Hein, ouais. L'autre qui fait, ah bah oui. À fond, t'es à fond dedans. T'as entendu? Ah bah oui. Ben évidemment. C'est sorti tout seul. Hein, ouais. Mais oui. Pour une fois qu'il y en a une qui compatit, les autres se moquent. Oui, donc ça s'est infecté. Donc on a dû l'emmener à la clinique. Elle est bien restée 6 semaines. Impossible d'arrêter l'infection. Ça a tourné à septicémie. Ça a gangréné. C'est monté. On a dû l'amputer de la main. Quand je te dis qu'il y en a qui ne sont pas nés pour la chance. Enfin, elle a quand même eu de la chance dans son malheur parce que c'était la main gauche. Heureusement parce qu'elle lit de la droite. Tu te rends compte, on l'aurait amputé de la main droite, elle aurait été aveugle et analphabète. Donc je te dis, elle est bien restée 6 semaines à l'hôpital, 2 mois. Et donc quand elle est revenue au home, il y a la Ligue Braille qui est venue la retrouver. Vous connaissez la Ligue Braille? Louis Braille. Ça vous parle? Louis Braille. Vous connaissez? Voilà. Louis Braille qui avait inventé le braille. Voilà. Alors que Louis Deleuze avait inventé... Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est moi qui raconte. Et alors, la Ligue Braille vient la retrouver en disant on est vraiment désolé pour Daisy. Écoutez, on va vous remettre un chien. Elle dit ben non, on ne peut pas caresser le chien. Je caresse un chien, 20 minutes après, je suis chez Bornéo. Il ne sert à rien. Ils disent on voudrait bien vous remettre un canard, mais ça va être long, il faut le couver. Oui, parce qu'il le dresse déjà dans l'œuf. Hein, donc, ah ben oui. Oui, on lui parle très fort. Oui, et on le couvre dans le noir, hein, pour qu'il s'habitue. Oui, et après, ça prend des années. Et il n'en avait plus de stock. Non. Oui, mais attends, elle dit de toute façon, je ne veux plus de canard, j'étais beaucoup trop attaché à ma petite Daisy. Oui, mais pas de canard, pas de chien. Donc ils lui ont mis un iguane d'aveugle.
qu'ils avaient de stock. Oui, ils ont toujours un ou deux iguanes d'aveugles en stock, au cas où il y en aurait qui seraient allergiques aux plumes et aux poils. Oui, et on lui a amené une semaine après un iguane d'aveugle. Ne m'attendez pas à ça, dressé évidemment, hein, bien une bête ainsi. Avec la queue, mais quand même. Affreux. Mec, c'est laid. C'est vraiment laid. Hein. Affreux, mais elle s'en fout. Hein. Elle s'en fout tellement. Hein. Et c'est très intelligent comme animal, ne m'attendez pas à ça. Parce que l'iguane a ceci de supérieur au chien, que le chien ne voit qu'en noir et blanc, c'est connu. Le chien ne voit qu'en noir et blanc, alors que l'iguane distingue les couleurs. Ça, c'est intéressant. Surtout quand tu es iguane aveugle. Et non seulement, attends. Non seulement l'iguane distingue les couleurs, mais en plus, tout comme son cousin le caméléon, il est doué de mimétisme. Oui, et c'est impressionnant, c'est-à-dire que... Il voit du bleu, c'est pas compliqué. J'ai été une fois en promenade avec elle, et avec l'iguane. Il a un petit harnais, il est en laisse. C'est impressionnant, hein. Sur le trottoir, comme ça, il faut le voir. Et à un moment, elle arrive à un passage piéton. L'iguane s'arrête, ça passe au rouge. Il est devenu tout rouge en quelques secondes, hein. Quasi immédiat. Tout rouge. Sans bouger, comme ça. Rouge, hein. Et puis le feu est passé au vert, tout vert. D'accord. Ce qui ne sert strictement à rien, puisqu'elle est... Elle, ça faisait 5 minutes qu'elle disait, oh, c'est bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Et elle ne l'a plus. Donc, elle ne l'a déjà plus. Ça n'a pas duré longtemps, la pauvre. Non, elle ne l'a plus. Ah, ça a été vite, elle l'a eu quoi, 6 semaines? Oui, parce que ces animaux-là, ça mue. Pourtant, elle avait dit, celui-ci, je vais le garder, je ne m'en sépare plus. Elle dormait avec, c'est pour te dire. Enfin, elle ne dormait pas avec dans son lit, mais elle avait la laisse à son poignet que l'iguane dormait sur la carpette au pied de son lit. Une nuit. Oui, ça mue. 2 fois par an, ça change de peau. Vous le saviez, ça? Vous ne le savez pas. Et alors, d'instinct, une semaine avant la mue, ça arrête de boire, ça se déshydrate, ça se contracte, et puis, pendant la nuit, ça sort de sa peau. Un matin, on n'a plus trouvé. On a cherché partout, on n'a plus trouvé. Non, il y avait la laisse, pas l'iguane. On a cherché derrière les radiateurs, ça a bien la chaleur, dans les tentures, les rideaux, derrière les volets, on était à la chaufferie, on n'a plus jamais retrouvé l'iguane. On n'a jamais osé lui dire. Non, on s'est dit ça va lui faire mal au cœur, elle venait de perdre des îles. Si maintenant elle a perdu l'iguane, on ne lui a pas dit, on n'avait pas le cœur à ça. Nous, pendant des semaines, elle s'est promenée avec une vieille peau de cervelas. Elle l'a appris bêtement, c'est en retournant au restaurant chinois avec ce qu'elle croyait être encore l'iguane. C'est une femme qui lui a dit, madame, je crois que la lanière de votre sac à main vient de lâcher. Ça fait un moment que vous le traînez, il est déjà tout abîmé, tu penses bien. Et quand je vous dis qu'il y en a qui ne sont pas nés pour la chance, il n'y a pas longtemps, elle a appris que le chien, son camarade, n'était pas assuré. Et elle avait fait une demande à la mutuelle pour une prothèse, on lui a refusé, sous prétexte que c'est la main gauche et que ce n'est pas indispensable puisqu'elle lit de la droite. Refus pour la prothèse. C'est pas bien. Donc on s'est cotisé, ici au Home. On a fait une cagnotte avec les infirmières et les camarades et on lui a fait la surprise. On lui a offert sa prothèse, madame. Ah, voilà. C'est cher. Hein? Ah, ouais. Enfin, une d'occasion, attention. Ouais. On l'avait acheté. Hein? Non, sur deuxième main.